Le harem de Soliman le Magnifique. Entre mythe et réalité. Le harem était situé dans le palais de Topkapi à Istanbul, et il était divisé en plusieurs sections. La section principale était réservée aux femmes du sultan. Les autres sections étaient réservées aux concubines, aux eunuques et aux serviteurs. Il aurait eu jusqu'à 1000 femmes, donc nous analyserons si cela est vrai ou pas. Les femmes du harem étaient sélectionnées parmi les plus belles filles du monde. Elles étaient instruites dans les arts, la musique et la danse, et elles étaient préparées pour servir le sultan. Soliman le Magnifique était un homme polygame, et il avait plusieurs épouses légitimes. Il avait également de nombreux enfants, dont certains sont devenus des sultans. La réalité du harem. La réalité du harem de Soliman le Magnifique était peut-être différente de ce que l'on imagine. Il est probable que les femmes du harem n'étaient pas toutes heureuses de leur situation. Elles étaient souvent isolées du monde extérieur, et elles étaient soumises aux caprices du sultan. Lorsque l'on évoque le harem de Soliman le Magnifique, les images d'opulence, de luxe et de plaisir débridé viennent souvent à l'esprit. Cependant, pour beaucoup de ses occupantes, la réalité était sans doute bien différente. L'enfermement dans le harem signifiait pour ces femmes une séparation totale d'avec le monde extérieur, une réalité dont elles n'avaient que peu ou pas de nouvelles. Si certaines pouvaient trouver un certain confort dans le luxe du palais, d'autres pouvaient ressentir profondément la privation de liberté et l'isolement. Le harem, bien que doré, n'en restait pas moins une cage pour beaucoup. La vie au harem était loin d'être un long fleuve tranquille. Les femmes, qu'elles soient concubines ou simples servantes, étaient soumises aux désirs et aux humeurs du sultan. Si certaines pouvaient bénéficier de ses faveurs et monter en grade, d'autres pouvaient tout aussi bien tomber en disgrâce, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Les rivalités étaient courantes, et les intrigues pour gagner la faveur du sultan pouvaient se transformer en véritables batailles stratégiques. La question du nombre, l'estimation du nombre de femmes présentes au harem varie grandement selon les sources. Si certains récits évoquent le chiffre mirobolant de 1000 femmes, cela semble être une exagération, peut-être destinée à souligner la grandeur et la puissance du sultan. Des études plus récentes et objectives suggèrent que le harem de Soliman aurait été composé d'un nombre compris entre 500 et 700 femmes. Ce chiffre inclurait non seulement les concubines, mais aussi les servantes, les dames de compagnie et les autres membres du personnel féminin. Conclusion. La vie au harem, loin des idées reçues, était empreinte de complexité. Entre les luxes incontestables et les contraintes pesantes, entre les jeux de pouvoir interne et l'isolement du monde extérieur, les femmes du harem de Soliman le Magnifique ont vécu des destins aussi divers qu'intrigants. Reconnaître cette complexité, c'est rendre hommage à ces femmes et à leurs histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et mets un pouce, cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Merci pour ton soutien.